valoriser le silence. Vous savez, quand vous savez vous taire dans la vie, les gens ne savent pas ce que vous aviez pensé. Du coup, vous pouvez changer votre avis sur quelqu'un et voir votre avis progresser. Mais à peine que vous êtes rencontrés, il y a des gens qui sont comme ça et qui pensent qu'il peut dire tout ce qu'il veut. Pour corriger tout ça, il n'a qu'à demander pardon. Il y en a même qui sont passés à l'étape supérieure, l'étape qui est, même dans la Bible, je ne vois pas ça, c'est peut-être du côté de la table des matières, où il veut te dire un truc, il demande déjà pardon. Mais yo, vraiment, oh, je ne connais pas cette théologie. C'est-à-dire que tu te dis, Seigneur, je vais pécher, est-ce que tu peux déjà mettre le pardon, je vais en avoir besoin. Frère, vous êtes un bon chrétien avec votre bouche. C'est dans ce qu'il dit qu'on reconnaît un bon chrétien, un homme et une femme mature. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'a plus besoin de sa bouche, hein? On a juste besoin d'un texte. Et qu'est-ce que l'on ne voit pas? Tu regardes et dis, ouf, ça c'est un chrétien. Tes posts nous disent que tu n'es pas mature. Ce que tu te mets à dire à des inconnus sur Internet, ça montre que tu n'es pas mature. Il y a encore tout ça au nom de Jésus. Franchement. Deuxième domaine que vous devez maîtriser pour être mature, accepter dans votre vie, c'est l'humilité. La maturité passe essentiellement par l'humilité. Permettez-moi de vous suggérer une définition de l'humilité dans ce contexte. L'humilité, c'est quoi? L'humilité est faite d'un cœur repentant, d'une vision valorisante des autres et d'une bonne connaissance de ses limites personnelles. Qui dit humilité doit passer par ces trois choses. L'humilité est faite d'un cœur repentant. Mais l'humilité est aussi faite d'une vision valorisante des autres. Vous regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même, important. Et enfin, l'humilité est faite de votre capacité à reconnaître vos limites personnelles. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Philippiens 2, 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, 3 à 4. Quand quelqu'un est humble, il y a trois choses qui lui sont arrivées, absolument. Premièrement, il a appris à se repentir. Se repentir de ses erreurs. Écoutez-moi très bien. L'immature n'appelle pas le chat par son nom. Quand quelqu'un est immature, tu lui dis, voilà l'erreur qu'il a fait, lui il appelle ça par un autre nom. Toi tu lui dis, mais regarde, mais ce que tu as fait, ce n'est pas bien, c'est impoli. Il dit non, mais ce n'est pas impoli. Quand tu redresses les gens parce qu'ils ont commis une erreur, pourquoi tu appelles ça impoli? C'est parce que tu n'appelles jamais les chats par son nom que tu continueras encore à commettre les mêmes bêtises. J'aimerais dire ceci, celui qui ne regarde pas ses erreurs en face, les commettra encore. Je répète, celui qui ne regarde pas ses erreurs en face, les commettra encore. Pourquoi? Tu n'en connais pas le visage. Du coup, quand la même chose reprend, tu ne sais pas comment ça commence. Tu te retrouves seulement quand tu l'as commis. Pourquoi? Parce que tu n'appelles pas ça comme ça. Tu n'as pas la même vision de choses. Mais c'est repentir, mes amis, c'est dur. Hein? Mais c'est justement ça la beauté de la repentance. La douleur, la difficulté à se sentir humilié pendant ton processus de repentance, c'est ça qui va te pousser à te dire, plus jamais, je ne vais plus me remettre dans cette situation. Je me rappelle, j'étais très jeune, je devais avoir peut-être 13 ans. Je venais de donner ma vie au Seigneur déjà quelques temps. Et on nous a appris le pardon, demander pardon. Et j'avais mon meilleur ami à l'époque, on s'était engueulé grave, on ne voulait plus se parler. Vous savez, c'était à l'époque où, même quand les gens étaient, surtout quand c'était les relations d'hommes et femmes, des fiancés, quand ils ne se parlent plus,
Donc ça n'a pas photo dans la. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et on ne se parlait pas à l'époque. Donc, et puis moi, j'ai appris que je devais demander pardon. Et je me réveille ce jour-là, je vais chez eux à la maison, je frappe à la porte. C'est sa maman qui sort. Hey, mais je ne te vois plus, comment ça va? J'ai dit, bon, on s'est un peu embrouillé avec mon ami. Je suis venu pour lui demander pardon. Ah, sa maman a été étonnée. Elle avait trouvé ça. Quelle valeur! Ça, c'est un ami pour mon enfant. Il va voir mon ami, il dit, ton ami est là dehors, il veut te demander pardon. Elle dit, ah, il est venu finalement, il a senti. J'avais dit qu'il allait me demander pardon. Ce n'est pas parce que vous allez demander pardon que les gens vont pas vous humilier. Ce n'est pas parce que vous êtes humble que le monde ne vous humiliera pas. N'en profite pas parce que je suis humble que tu veux m'humilier. Justement. Parce que tu es humble que les gens veulent encore t'humilier. Mais tu dois aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. J'étais là, je l'ai attendu. Il ne sortait pas. Il m'a fait poireauter devant. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je suis entré dans les prolongations. Je commençais à dire au Seigneur, Seigneur, normalement depuis 3, j'étais déjà parti. Là vraiment, ça montre que je suis converti. Et je ne sais pas comment j'ai résisté, je suis resté jusqu'à ce qu'il est sorti. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, non, je voulais quand même te voir, je voulais te demander pardon. Ah, maintenant tu as compris. Ouh, ça fait bizarre. Rien que parce que je ne veux plus jamais voir ça, je ne vais donc pas faire le mal qui va m'amener à ça. C'est pour cette raison que Dieu obtient des meilleurs résultats par le pardon et la repentance que par le déluge et le feu qui brûle les gens. C'est pourquoi il a donné plus de temps de la grâce. Parce que la grâce, quand tu passes par la repentance et que tu regardes en face tes péchés et tu as l'opportunité de reprendre la vie, tu ne vas plus jamais commettre ces mêmes bêtises. Celui qui ne sait pas demander pardon n'est pas mature. Celui qui ne sait pas demander pardon n'est pas mature. C'est pas ça qu'il faut mettre sur ton statut quand tu as des problèmes avec ton fiancé. Hein? Vraiment, ça fait des jours, pasteur, on a des problèmes. Il ne me demande même pas pardon. Vraiment, celui qui ne sait pas demander pardon. Vraiment, pasteur, attends. Et tu mets ma photo dessus. Ah, moi, je suis... Rien à voir. Hein? Je n'entre pas dans cette affaire. Mais il est vrai que c'est en apprenant de demander pardon qu'on devient mûr. Qu'on se dit, plus jamais je ne ferai ça. Parce que le pardon est censé, justement, la repentance. Le pardon est dans un contexte où on reconnaît ses fautes. On demande pardon. 1 Pierre chapitre 2, verset 5 dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il parle aussi aux jeunes. Et il est en train de dire aux jeunes qu'ils soient soumis aux anciens. Et il est précis que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est donc à la fois cette façon d'avoir un cœur repentant, mais aussi une vision valorisante des autres. Un homme mature et humble, et l'humilité demande à ce que tu fasses des compliments à quelqu'un d'autre. Demande à ce que tu voies dans l'autre le meilleur dans le domaine. Demande à ce que quand on cite les noms de quelqu'un, tu jettes des fleurs. Ah, on parle de qui? Ah, lui, mais ce gars-là, il est bon. Et on parle de qui? Oui, on a mon langue, on a soula. Quand il n'est pas enivré, il ne fait rien de bon. L'immature a besoin qu'on ne fasse de compliments qu'à lui. Quand il est dans un endroit, on parle de quelqu'un d'autre en bien, il a l'impression que l'attention est ailleurs. Il veut retourner l'attention chez lui en faisant quoi? En descendant l'autre, pour qu'on voie que lui, il sait descendre les autres. Immature. Vous parlez de qui? Mais bon, vraiment, vous parlez des gens dans ces pays, mais moi je ne sais pas, mais moi je trouve que ça, vraiment, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait là? Il n'a rien fait de bon. Est-ce qu'il fallait que tu nous dises ça? Parce que là, nous, on est en train de parler de ce qu'il a fait de bon. Pourquoi tu as changé de conversation? Parce que l'humilité, c'est regarder les autres comme étant meilleurs que nous-mêmes. C'est dire, waouh, celui-là, il le fait très bien. Mais c'est aussi reconnaître ses propres limites. Un homme humble et mature en ce qu'il sait que ça, je ne pourrais pas le faire. Mes amis, notre pays est détruit, notre société est détruite parce que les gens cachent leurs limites, ils cachent leur incompétence, ils couvrent ça.
Il ne sait pas, mais il ne veut pas poser la question à ceux qui savent. Parce qu'il a déjà les titres, il va faire souffrir tout le monde par son ignorance parce qu'il a déjà le titre. Mes amis, même Nicodème est allé la nuit, c'est Jésus, il a dit, cette histoire-là de naître de nouveau, papa, je n'ai pas compris. Si tu ne viendras pas le jour, viens même la nuit, viens même le soir, mais ne reste pas ignorant par orgueil. Et tu ne connais pas tes limites. Un homme humble connaît ses limites. Il dit, ça, moi, je ne sais pas faire. Est-ce que tu peux me montrer? Ça ne prend que 2 minutes. Dès qu'on te montre, c'est fini. Un homme mature sait s'arrêter et dire, mon cher, est-ce que tu sais comment on peut montrer ça? Surtout nous les hommes, ça demande beaucoup de maturité. Les hommes, ils sont au volant. Vous vous perdez, mais il dit, je sais où on va. La femme va déjà dire, donc tu n'as pas confiance en moi. Et quand vous arrivez sur une ruelle où vous n'allez nulle part, très vite vous connaissez vos limites. Très vite vous savez à quoi vous servez sur la terre. Connaître ses limites, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Qu'est-ce que c'est que la RDC? Vous allez me tracer les lignes qui montrent les limites de la RDC. C'est ce qui va créer le contenu de la RDC. Vous êtes définis par vos limites en même temps. Les connaître très vite vous permettent de savoir qui vous êtes réellement.